Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour, c'est pas un canapé tech, c'est un tech actu. Pour changer, Jig. Avec notre cher ami Pax, vous remarquerez que ça y est, je suis rentré chez moi, hein. Enfin, Tu as des gants... faire en mayonnaise ketchup, cette histoire. tu as des gants de boxe aujourd'hui ou pas, Pax? Bah, t'es trop loin, ça m'énerve. Hein, ça peut en profiter, j'en suis sûr encore. Hein. Alors, n'oubliez pas aussi que le canapé tech, vous pouvez en profiter chez Pax et que c'est complètement différent. C'est un autre format que le Tech Actu. Hein. Alors, vous nous retrouvez tous les deux, mais Pax va beaucoup plus parler de tout ce qui est technologie générale, pas hardware. Hein. C'est beaucoup plus global. Un peu, mais c'est plus de l'IA, plus des nouvelles techno, ouais. Ouais, c'est complètement différent, donc n'oubliez pas d'aller checker si vous ne connaissez pas. C'est comme totalement différent, donc on parle d'autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va, Jig? Ouais, voilà ce que j'allais dire, et comment ça va d'ailleurs? Ça va, t'es bien rentré à pied? Ouais, c'était long, hein. Ça fait une petite trotte quand même, hein. Ouais, j'ai dû m'arrêter déjà entre-temps, c'est pour ça que j'ai croisé Paolo et qu'on a fait déjà l'autre TK. J'ai raconté des conneries, genre, ils vont me dire, quoi? Il est rentré à pied? Ouais les gars, ouais. Ce fut très long. Non, oui, clairement. Puis voilà, vous allez voir aussi normalement la semaine qui suit, là on devrait avoir une vidéo où vous allez voir aussi où j'étais encore pas chez moi. En fait vous allez vite vous rendre compte, c'est ce que je disais avec Paolo, que j'ai pas été chez moi beaucoup du mois de mars. J'ai vraiment, j'ai vraiment pas eu le temps d'être beaucoup là, et là ça y est, on va pouvoir reprendre tout doucement et tranquillement. Alors, Pax, cette semaine, on a quand même pas mal de news, ça a pas mal bougé sur pas mal de points, pas mal de trucs. La dernière news de la semaine, vous allez voir, m'a fait m'arracher les cheveux de la tête, parce que Windows est un peu... Enfin, Microsoft se touche un peu... un peu, hein. Un peu. Sur Windows 10, on va y revenir. Vous allez voir aussi qu'on va reparler un peu de tout ce qui est news avec Sony, avec Intel, avec un peu tout dans la globalité. Et puis voilà quoi. Et promis, je vous fais même pas de poisson d'avril cette année. Bah, c'est étonnant quand même, hein. Ouais. Méfiez-vous, hein. Moi je dis attention, l'émission elle vient juste de commencer. Attention. Trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon alors comme d'habitude, on n'oubliera pas, hein, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Les abonnements, Jig en manque d'amour, allez voilà. les câlins, il en a besoin. Et pareil, dans la description, vous retrouverez la chaîne de Pax. Si jamais vous débarquez par là et que vous ne le connaissiez pas, on sait jamais, hein, ça peut arriver. Jamais. Voilà, n'hésitez pas à aller liker et à vous abonner aussi. Pax, enchaînons avec la première news de cette semaine. C'est bien écrit, la société confirme que ce n'est pas un poisson d'avril. Parce que quand c'est sorti quand même un 1er avril. Et Asus, il commence à nous faire un peu du raser, tu sais, en nous sortant des blagues le 1er avril, et au final, c'est pas des blagues. Vraiment des rasoirs. Ouais, mais souviens-toi avec la Rogue Ally à l'époque. La Rogue Ally, c'était aussi sorti le 1er avril, et au final, ils nous ont annoncé que c'était pas une blague. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve, en tout cas, la manière de l'amener ultra ouf. Moi, je trouve que c'est plutôt rigolo, ouais. Ouais, le côté marteau de Thor. Alors toi, t'en avais déjà testé une, des batteries externes comme ça. Enfin, c'est pas une batterie externe, mais t'as compris. C'est une batterie externe, sauf qu'elle peut fournir du 220 volts. Alors effectivement, vous allez peut-être voir ça bientôt sur la chaîne. J'en ai testé une marque m'avait contacté pour tester une où j'avais mis un PC gamer, donc en extérieur, dans un jardin. Dessus, il y avait la connexion internet en 4G avec un routeur. Il y avait le moniteur, il y avait le PC, et tout était branché dessus. Et on avait réussi, je crois, à faire à 6 ou 7 heures
heures de gaming avec une machine qui avait à l'époque un 13600, je crois, et une 4080. Donc, quand même, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est pas exactement les mêmes specs que celle-ci, mais à tester. Est-ce qu'il y a un grand intérêt à jouer dans son jardin? Est-ce qu'il y a un grand intérêt peut-être plutôt quand tu pars en déplacement, en caravane, en camping-car, je ne sais pas, ou un truc comme ça? Il va falloir vraiment trouver le besoin du sujet, quoi. Bah tu sais que même moi, je serais très curieux de voir à quoi ça ressemble, hein, parce que là, ils ont en plus mis dans apparemment le manche, ça pourrait être une lampe. Pour moi, le manche, c'est du fake. Ah ouais? Ouais, Je parce sais que pas. si je prends un peu ce que j'ai eu moi donc à l'atelier, c'est la même forme, hein. Le manche, il peut juste embêter plus qu'autre chose, tu vois ce que je veux dire? Sauf s'il se dévisse et il se revisse derrière, quoi. Bah moi je pense que c'est vraiment pour le côté le marteau de Thor, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc moi je pense qu'il y aura un manche et apparemment de ce que j'ai compris ce serait une lampe, hein, une lampe qui se rechargeait etc. Enfin c'est un peu ce qui À voir. ce qui tourne là-dessus mais je suis très 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 curieux de savoir si c'est le cas ou pas. En tout cas très improbable ce que nous a sorti Asus et ça prouve encore une fois qu'Asus va dans des trucs qu'on s'attendrait tout sauf pas, tu vois genre c'est pas là où on verrait du Asus quoi. Bah, et en plus du ROG. Oui. C'est ce que je veux dire, donc ça serait la batterie extérieure du gamer en soi, hein, parce que ROG, tu vois ce que je veux dire. Donc à confirmer quand même tout ça, j'ai envie de te dire, et vraiment délimiter quels sont vraiment les besoins d'une personne qui va acheter ça. Ouais. Tu vois, pour une caravane, c'est très pratique, hein, c'est ce que j'expliquais moi en vidéo, c'est-à-dire que tu veux brancher Oui, du van. ta télé, tu veux brancher des éléments. Moi, je m'en souviens que sur la fin, il restait 15% de batterie quand même. J'ai mis un pistolet à chaleur, tu sais, les pistolets à chaleur que tu Oui, utilises, je m'en souviens. les thermiques. Ouais, je m'en souviens. Et je le fais tourner. Le truc, il était quand même, je crois, à 1000 watts, 1100 watts. Il continuait quand même, tu vois. Donc, il y a quand même de la puissance. Écoute, soyons 220 curieux. volts, hein, tu mets directement ta prise de 120 volts. Ouais. Incroyable. Et moi, j'ai peut-être une idée en plus que DJ Boucherie m'avait montré. Alors, ça coûte cher en panneaux solaires, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc ouf avec. Mais... Tu peux le recharger par celui-là que j'ai eu, tu es censé le recharger aussi par panneau solaire. C'est-à-dire que sur le côté latéral, tu as une prise pour pouvoir rentrer le in-out du panneau solaire. C'est ça. Pour être complètement nomade. Donc là, t'es complètement libre totalement de pouvoir faire ton truc. Et mais bon, ça demande quand même beaucoup de choses et un panneau solaire pas donné non plus. Ouais. Et puis, tu t'imagines, tu transportes ton Hyperion de 25 kg à côté. Ouais, bof, je sais pas. À mesurer, quoi. À vérifier. Petite news insolite qui s'enchaîne, Chat RTX mis à jour, donc vous savez le bot Nvidia qu'on peut faire tourner en local avec les RTX, donc c'est un chatbot grosso modo, mais qui avait quelques petites failles de sécurité apparemment. Dommage. Ouais, où on pouvait faire de l'élévation de privilèges, voilà. Donc tu pouvais devenir administrateur du PC via le chatbot. C'est un peu embêtant quand même l'histoire. C'est là du coup, tu l'as vraiment toc qui est là. Sarah Connor. Le PC, il est pris par ton IA quoi. Ton IA, il a pris tous les trucs administrateurs, il te dirige totalement. Non mais bon voilà, donc ils ont patché, enfin encore une fois Nvidia là-dessus ils ont été réactifs et rapides, donc bon c'est patché, plus de problème. Mais si jamais vous avez utilisé Chat Twitch RTX, d'ailleurs qui est devenu Chat RTX maintenant, n'hésitez pas à le mettre à jour si vous ne l'avez pas fait. Voilà, on sait jamais, c'est toujours un plus. Derrière, ASRock qui nous lance une Radeon RX 550 low profile. Alors là, par contre, je me suis dit, Jig, est-ce que le poisson d'avril va jusqu'au 5 ou comment ça se passe? Alors, c'est sorti un 1er avril 2024, donc, mais je vois pas pourquoi ils ont sorti ça. Je sais pas, pour un marché peut-être ailleurs. Si tu regardes bien, t'as que 2 sorties pour du moniteur. Donc c'est quand même ultra limité. Ouais, mais c'est une 550, c'est pas vraiment étonnant, tu sais, c'est plus une carte d'affichage qu'autre chose, quoi. C'était un peu... Ah oui, mais ça c'est sûr que c'est de la carte d'affichage. À l'époque, je crois que c'était un petit peu plus. Je la trouve d'ailleurs très très compacte. Maintenant, est-ce que c'est vraiment pas un fake cette histoire, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Franchement, pour un marché en développement, mais quand même, quoi, tu vois. Où ils savent plus quoi faire de ces stocks, là, c'est pareil. Là, faut comprendre. Est-ce que c'est pour du minage? Je comprends pas. Bah, je vois pas, non, puisque c'est du 4 Go, donc... Et puis, même au niveau des points de vue PCIe, je sais pas si t'as vu, les 16 lignes ne sont même pas complètes, on est que sur 8 lignes, donc je sais pas. Mais bon, voilà, d'un coup ça sort un 1er avril. Même pas de prix? Non. Je sais pas. 2 €, j'achète. Même 3, j'achète plus. J'achète 3. Dans les autres news insolites, MSI un peu dans la tourmente.
MSI qui a Ouais, 2-3 problèmes avec des chipsets qui fissurent. ouais, c'est quand même incroyable. Excuse-moi du peu, quoi. Alors, tu sais qu'on en parlait justement, hein, encore il y a pas longtemps, tu sais, entre MSI et Asus, comme quoi Asus a peut-être gagné un peu la grande guerre de la communication. Ah oui, on a parlé. Mais en même temps, ils peuvent déjà gagner la grande guerre de la communication si MSI s'aide pas trop non plus, quoi. Parce que... Bah, alors pourquoi on disait que MSI gagne la grande guerre que Asus Asus. gagne la grande guerre de la communication, c'est qu'on faisait un petit point avec Jig hier et on se disait aujourd'hui il y a beaucoup plus de produits Asus ROG qui sont en train de se vendre. Et on a réalisé surtout que post-Covid, il y a une énorme communication qui a été faite auprès d'Asus après à travers d'autres youtubeurs, à travers d'autres streamers, en communication, Presse. en parrainage, en presse, partout. Et MSI beaucoup plus timoré, pas du tout les mêmes moyens, les mêmes budgets d'ailleurs dans la communication. Et on se disait, lui et moi, bah, nous, à nos âges, on connaît MSI parce que fut un temps, MSI, c'était quasiment le même level et c'était clairement le même level que Asus. Et là, bah, les jeunes qui viennent d'apparaître, qui ont 14, 15, 16 ans, bah, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de MSI, eux, par contre, tu vois, et qui ont entendu, par contre, parler de Asus ROG, ça grâce à la communication. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'ils vont payer plus tard parce que derrière, bah, toute cette nouvelle génération, on ne connaît pas trop MSI finalement, tu vois. Ouais. Et si en plus, comme tu dis, là, de surcroît, bah, il y a une petite fissure, ça va pas aider. Ils Ça s'aident va pas, pas trop, aider. ils s'aident pas trop les copains là. Ouais. Alors apparemment, c'est soit une trop forte pression au niveau des vis, et ça... alors, tu sais que, fun fact, j'ai monté une B760 récemment en Tomahawk, tu sais, chez DJ. Et tu rigoles, mais j'ai eu un problème de vis trop serré, justement, sur les dissipateurs de SSD. Tu sais, Ouais. les vis Ouais. pour desserrer le Oui. dissipateur. J'ai dû forcer comme un âne. Vous savez, la fameuse, le fameux truc qu'on dit serre ou dessert aussi fort que t'es con. J'y ai été avec beaucoup d'amour, tu vois. Et, et, et franchement, je me suis dit, mais c'est improbable. Comment ça se fait qu'une aussi petite vis d'un dissipateur qui retient rien, puisqu'à la base, il n'y a même pas le SSD encore en dessous, comment ça se fait que c'est serré aussi fort? Et là, quelques jours après, 2 semaines après, je vois ce problème-là. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un problème de réglage de machine ou quoi que ce soit, tu sais? Parce que ces vis-là sont serrées la plupart du temps, je pense, par machine, en automatique. Est-ce que ça aurait pas été serré trop fort et que ça aurait pas craqué les chipsets à la base? Non, Ça reste du silicium, tu vois. descends un petit peu ta page pour que les abonnés puissent voir un petit peu. Voilà. Là, on s'aperçoit, enfin, techniquement, normalement, donc c'est une puce de silicium exactement comme celle de vos processeurs qui ont été gravées. Ce qui m'étonne, c'est quand tu vois donc apparaître ce type de fissure, si vraiment les fissures traversent donc toute la puce, normalement ça casse tout le circuit qui est en dessous, toute la lithographie qui a été gravée a été complètement cassée. Donc normalement elle est non fonctionnelle derrière ça. Et là ce qui dit que c'est matériel HS, mais la bonne question c'est est-ce que c'est tout de suite après le démarrage ou il faut attendre que ça chauffe pendant quelques mois? Non, c'est elles sont HS déballées, Dès le début. déballées, ouais. Donc, c'est-à-dire que derrière, il n'y a aucun contrôle, d'accord, Non. d'efficacité, de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de checking. On essaie la carte, Ah, elle ouais. fonctionne. D'accord. Ça leur fait une bonne pub. On est bien. Moi, je suis contre tous les produits qui sont fabriqués de suite et qui ne sont pas essayés. Oui, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord qu'il y a un problème, il y a un problème de fond. Et ça, bah de toute façon, que ce soit parce que Gigabyte aussi, hein, ils sont très soumis aux panneaux déballage. Je ferai pas des statistiques, mais sur les cartes mères d'entrée de gamme, il y en a une grande paire qui ont eu des problèmes chez Gigabyte en panneau déballage. Et ça, il faut. Enfin, moi j'ai des retours directement via les assembleurs. Je dis pas que Asus en est exempt, que MSI en est Ça peut exempt, ou arriver à Kazrock tout en le est monde. existant. Si c'est un problème mécanique, là, ce qui est complètement dommage, Jig, c'est qu'il n'y a pas eu de contrôle. Ils ont envoyé des palettes. C'est ça. Ça peut arriver à tout le monde. On peut d'ailleurs rappeler ce que c'est que le chipset, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un chipset. Le chipset, c'est une puce qui est incorporée donc à votre PC. C'est elle qui va faire la relation à votre PC, pardon, à votre carte mère. C'est elle qui va faire la relation entre toute la communication par un bus, en fait, entre votre processeur et par exemple les USB, votre processeur. Avec les composants. Avec pas tous, mais une Oui. grosse partie. Oui, pas la RAM, par exemple. Donc en gros, c'est vraiment un processeur qui est induit vraiment à votre carte mère. Pas la RAM, pas le PCI, donc pas les cartes graphiques, pas les NVMe, tout ça. Mais tout le reste, même le son par exemple, passe par ce chipset là.
c'est un communicateur en fait. Voilà. Oui, c'est ce qui gère tout ce qui va être périphérie du PC et qui n'est pas en direct avec le CPU, quoi. C'est ça, tout à fait. C'est pas évident pour Pas MSI, évident là, du tout, ce qui leur arrive. Hein. Faut savoir que le silicium, c'est comme quelque part en termes de texture, c'est fait, donc c'est du silicium fondu, donc en gros c'est du sable d'une certaine qualité, mais ça reste quand même que du sable pur, mais en gros ça se casse comme du verre. Ouais. Donc effectivement avec une trop grosse pression, on peut le voir, ben ça fissure. Bon, enchaînons les vidéos de cette semaine. Et dans les vidéos de cette semaine... Jig, mais c'est Ouais. fou. Incroyable. Moi, rien que comme ça, je trouve que c'est une vidéo hyper qualitative. Dans Regarde le- le regard du gorille là qui regarde la caméra comme ça, là, bien vénère comme ça. Dans un multivers parfait. Allez, exactement. Tiens, D'ailleurs- c'est nous. D'ailleurs, dans un multivers parfait... Ah, bah tiens, mais même là, je suis là. Mais incroyable. C'est incroyable. Donc pensez à aller checker la vidéo de la semaine, les gars, bien entendu, Pax et moi d'ailleurs. Hein. c'est ça qui est beau. On vous a fait le listing des meilleurs CPU pour le gaming en 2024, et pas que d'ailleurs, hein, puisqu'on parle aussi... meilleure qualité-prix. Voilà, Le meilleur pour le professionnel, le meilleur pour l'upgrade. Hein, voilà, on nous a fait une petite sélection. c'est ça. Donc pensez à aller checker directement la vidéo, à lâcher le like et à donner de la force comme d'habitude. Aussi, un petit tour chez Yukio. Yukio, la révolution des gamers e-sportifs avec plus du mécanique, mais bien de magnétique, avec tout ce qui est aimanté. Et il vous en parle bien précisément. Encore une fois, Yukio, dans ses vidéos, c'est très précis. Et d'ailleurs, un gros GG à toi, Yukio, parce que je vois que ces derniers temps, les stats, elles sont au vert, au très beau fixe. Ouais, j'ai vu ça aussi. Donc, je suis très content. Il vous avait dit qu'il voulait revenir sur des formats différents, etc. Il est en train de tout casser, et vraiment tip top. Et encore une fois, je peux que encourager ça, donc n'hésitez pas à aller donner encore plus de force à Yukio. Si vous vous intéressez à tout ce qui est ces techno, etc., et de la manière dont c'est fait, là il vous explique vraiment tout et il change totalement le contenu. Alors, il change pas de niche de contenu, mais il change vraiment son contenu, de la manière dont il l'amène, etc. Et alors déjà que c'était très fort avant, là on est quand même encore à un level au-dessus. Très quali, hein. Il Donc, fait quelque chose de très quali pour tous ceux qui aiment tout ce qui est clavier, tout ce qui est souris, tout ce qui est périphérique un petit peu de votre PC. En ce moment, on peut quand même le dire sur YouTube, c'est la première chaîne qu'il faut suivre. Donc je vous invite à suivre ça et à donner énormément de force. Bon, on enchaîne avec les bons plans de cette semaine et on attaque avec la Durafi chaise de bureau ergonomique qui est en belle promo. Vous savez que quand je vois des chaises ergo qui descendent de tarifs et qui sont intéressantes, je vous les mets toujours dans les promos. Alors j'ai toujours un petit œil qui regarde à gauche à droite, parce que vous savez que je suis partisan d'avoir 2 chaises chez soi. Et là vous êtes dit, quoi? Mais attends, t'as vu la place que ça prend? C'est pas Certes, pour tout le monde. c'est pas pour tout le monde, mais quand tu utilises, tu restes très souvent, ou très longtemps derrière un PC, déjà, je vous invite plus à prendre de l'ergonomique qu'à prendre un siège gamer. Pour une bonne et simple raison, votre dos, vous en avez qu'un seul, et c'est bête à dire, mais ce genre de chaise, même à 91 €, sera sûrement plus qualitative que n'importe quel siège gamer à 200. Oui, c'est complètement possible. Voilà, donc en termes d'ergonomie, de maintien lombaire, de filet, même de confort au final, parce que vous aurez moins chaud, etc., il y a de fortes chances que vous soyez plus à l'aise dans ce genre de chaise. Donc là, on reste quand même sur des réglages qui sont... Ah oui, clairement, ça change énormément. Et là, t'as quand même des réglages qui sont à la suite, tu vois. T'as quand même un vérin qui maintient 150 kg, donc ça doit être de la catégorie 3 ou 4. Je sais plus, je pourrais plus vous dire les catégories de tous les vérins, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit ça. Derrière, tu vois que les accoudoirs sont réglables, que la tétière est réglable, etc. Donc t'as un minimum de réglage au minimum pour 91 €. Voilà. Et à la base, la chaise vaut... donc je regardais, tu sais, sur Kipa, la chaise vaut 150 € à la base, donc ça fait une belle réduction, et comme je vous le redis, un dos, on en a qu'un, donc clairement... C'est fini le siège gamer, enfin moi je vous dis vraiment ce que j'en pense, c'est qu'à l'heure actuelle de toute façon, il y a eu tout le monde a eu cette période de siège gamer, surtout post-Covid et Covid en même temps d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de marques qui ont sorti du siège gamer, j'en ai eu un moi-même. Quand vous passez beaucoup de temps entre déjà l'été et la transpi, parce que ça respire pas du tout, hein, ce genre de choses. Les poses lombaires, c'est les plus mal foutus au monde, c'est ceux des sièges gamer en soi.
Les sièges comme on a, comme Jig vous montre aujourd'hui, c'est vraiment le futur. Surtout que, bon, alors peut-être moins celui-là, mais là, en même temps, il a 91 €, mais il va vous en montrer d'autres. C'est qu'en plus, ils sont très esthétiques aussi en soi. Mais Ouais, et puis enfin, là, on voit que ça respire de partout. très clairement, donc il y a, pour moi, si vous avez un siège et que vous réfléchissez à un chaise, là allez, à 90 balles pour arrondir le truc, c'est vraiment vraiment intéressant. Comparativement, enfin même si tu irais chez Ikea, tu t'en sortirais pas mieux quoi. Donc clairement, il y a pas de doute. Donc là, si vous avez une chaise à partir, n'hésitez pas quoi. J'en profite justement pour vous proposer une autre chaise dans un autre délire qui a aussi plus de réglages et que moi j'utilise. Alors pas celle-ci, mais la marque. Moi, je suis quand même partisan d'avoir 2 sièges, un gamer, un plus classique, parce qu'il m'arrive de temps en temps de m'avachir dans mon siège, je vous fais pas de délire, mais il suffit que j'aille jouer, que machin, quand tu veux vraiment te poser, le siège gamer va être plus confort quand tu veux on va être clair, quand tu veux avoir une position de merde, le siège gamer, c'est top, tu vois. Par contre, quand tu veux vraiment taffer, avoir un siège ergo, c'est 10 fois mieux. Donc moi, j'ai... Ouais, je sais pas. Moi, perso, moi maintenant, je te le dis, moi, mon siège gamer, bah, je l'ai donné. Je sais pas, t'as vu, il était pas là Oui, cette oui, année. ouais, j'ai vu. Je l'ai Ouais. donné parce que même en pause détente, quand je mets en arrière, le son tient lombaire et tout ça, moi, je suis complètement passé sur la chaise ergonomique. Hein. Ouais, mais t'as aussi une autre taille que moi. Ouais, T'es plus c'est grand, vrai, tu vois. taille mannequin, moi, c'est vrai. Donc, et là, je vous propose une deuxième chaise, parce que celle-ci, donc, il y a un peu plus de réglages, réglage tétière, réglage lombaire qui s'orientent différemment de ce qu'il va avoir au niveau du buste. Sur le bas, vous êtes sur du filet, vous avez des réglages d'accoudoir, enfin là, on est vraiment beaucoup plus haut de gamme, quoi, voilà. Flexispot, c'est pas une marque no-name, hein, c'est une marque qu'on connaît depuis des années et que d'ailleurs, tu vois, toi et moi-même, on utilise. Et ça marche plutôt pas mal, hein. Et dites-vous aussi que vous avez un autre siège qui est possible en coton, mais celui-ci, pourquoi je l'ai sélectionné, c'est parce qu'il y a aussi un coupon de 40 €. Ce qui fait que votre siège vous revient à 340 € pour une chaise ergonomique de cette qualité-là. C'est pas si cher que ça non plus, quoi. Après, on a le Corsair H100, et quand on voit du Corsair H100 en dessous de 100 €, on le met dans le TKQ, hein. On se dit, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il chez Corsair? Donc si vous voulez du Corsair, allez avoir un petit taillot pas trop cher, pour une fois, ça passe. Donc, n'hésitez pas, comme dit, ça reste du limité. Hein. C'est très très rare de voir ce genre de promo. Ouais, on n'a pas l'habitude. Les cartes graphiques, on vous les laisse, hein, la 6800 avec 16 Go de VRAM qui reste à 400 €, qui reste toujours aussi intéressante à mon sens. Ah, mais clairement, n'allez pas... entre ça et quand tu vois le prix d'une 7600 et la différence de perf que tu as à côté... Mais même une 4060 Ti. Non, mais en restant sur AMD, même d'une 4060 Ti en plus, oui, effectivement, de base. Hein, de base. Il n'y a pas photo. 400 balles, bien sûr qu'il n'y a pas photo. Celle-ci, je vous la laisse pour vous dire toujours qu'elle est dispo et qu'elle existe. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les news depuis 2-3 semaines, là, la 7900 GRE qui, je pense, pour pas que c'est moi, fait partie des meilleures cartes. On en reparlera bientôt, mais... Pour son segment de prix, c'est la meilleure carte. Voilà. Pour son segment de prix, c'est la meilleure carte. Et surtout que là, depuis une dizaine de jours, ça y est, on peut enfin l'osser. Ouais. Donc, ça change aussi un petit peu la donne. Donc, c'est toujours pareil pour son segment de prix. Surtout à 600 balles, comme on peut voir, bah, on ne trouve pas mieux. On rappelle qu'elle est au-dessus d'une 4070 super de 2-3%, d'une dizaine de pourcents supplémentaires d'une 4070 tout court. Donc, ça reste quand même une très bonne carte pour 600 balles. Hein. Et on reste avec 16 Go de VRAM, donc t'as pas de limitation. Une fois overclocké, et là, ça, c'est dingue, tu viens 470 Ti super même. C'est ça. J'ai regardé là. Donc, j'ai pas encore bien testé moi ça, faut que je teste. Ma Ti super apparemment tu la tapes. Tu la tapes, tu passes au-dessus, tu y touches, t'es un peu en dessous. Ça dépend des jeux, mais il y en a où certains où tu passes au-dessus quand même, ouais. D'accord. Donc pour 600 €, c'est compliqué. Bah, c'est pas du tout le prix de l'autre, on est bien d'accord. Non, c'est un bon produit, clairement. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien de l'avoir maintenant. On sait que AMD dans 2 ans auront des meilleurs drivers, donc d'ici là, ça sera la 4090. Hein, ça te rappelle pas une conversation? Bien entendu. Oh, bon. Encore Uri. Le Core Yui. Alors, il va en avoir deux. Non, je te coupe là. Vous avez en face de vous le représentant légal de Core Wii en France. C'est quoi cette histoire? C'est pas vrai. C'est vrai.
Tu as été la première personne qui a parlé de ce type de moniteur. Il y a quoi? Il y a Oui. 2 ans, 1 an et demi, c'est complètement vrai. Et depuis, tu en vois popper partout. Il y a pas mal de gens qui disent: «Ah, j'ai acheté mon Corvory». Alors que les gens, à l'époque, n'avaient pas vraiment confiance. C'est vrai que des fois, tu as des marques que tu ne connais pas trop, tu te dis: «C'est du no-name, comment ça se passe, quoi?» Alors que là, en termes de qualité-prix, tu as mis quand même en avant un truc qui fonctionne super bien, finalement, quoi. Bah, en fait, alors parce que, attention, j'ai une réputation à défendre, hein. Sachez que la première vidéo que j'avais faite dessus, et je l'ai dit de la vidéo, c'était un achat, hein. Ça veut dire que personne m'a contacté pour Ah non, c'est pas machin. sponsor, hein. Non, C'était du tout. c'était vraiment à la, voilà, Donc, c'était la vraiment à la boutique, base. J'ai vu le produit, j'ai fait, mais c'est quand même ouf que personne n'en parle de ça. Et ils ont fait depuis, hein. Moi, je pense que perso, tu devrais être l'effigie française de cette marque. moi, je pense qu'ils Ah auraient oui. pu me contacter depuis, c'est sûr. Dès que tu allumes ton PC, tu as Gig en fond d'écran. Paf! C'est À la place de la. content. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu sais, le masque du robot s'enlève, c'est moi en dessous. C'est toi derrière. D'accord, non mais OK. Ça s'explique. Mais encore une fois, que ce soit Koryui ou Inocéane, les deux marques, ça marche très bien. Vous allez voir que, et je le redis, l'Inocéane, la vidéo, elle est finie. Donc là, je vais pouvoir vous la sortir prochainement, le 27G1S. Là, il est plus en promo, mais c'est un excellent écran et sûrement le meilleur en VA. Le panneau VA du 27G1S est incroyable. Mais quand je te dis incroyable, c'est que ça vient dépasser même certains IPS beaucoup plus haut de gamme en VA. Donc, pour le coup, cet écran, il est vraiment incroyable côté 27G1S. Mais là, pareil, on a un 27 pouces, les gars, en Quad HD, à 170 Hz, en panneau IPS, à 219 €. Il n'y a aucune marque en face, en fait. Donc, encore une fois, on reste sur quelque chose d'ok. Et j'ai vu les tests récents des nouveaux écrans qu'ils ont ressortis. C'est clairement ok, quoi. Et que ce soit celui-là ou celui-ci, hein, là, tu passes à une gamme encore au-dessus. Là, t'es en là, t'es bien, là. IPS, 240 Hz, Quad HD, à moins de 300 €. 289 €. C'est quand même compliqué de faire mieux, hein. Et au On rappelle final, quand même que l'investissement, excuse-moi Jake, on rappelle quand même que l'investissement d'un moniteur est même peut-être plus important encore qu'une carte graphique. On ne vous le dit pas assez. Parce que le moniteur est censé vous suivre au minimum 6 ans. Ah, c'est le minimum, hein, parce que vraiment, si vous investissez dessus, pendant 6 ans, il est censé vraiment vous suivre, et même plus, parce que ça dure plus longtemps. Voilà, donc quand vous achetez, il faut toujours même peut-être viser toujours un petit peu plus, parce que demain, lorsque vous allez faire un upgrade de votre PC ou de votre carte graphique, ce serait quand même dommage à chaque fois de changer de moniteur. Donc le moniteur est quand même quelque chose de très important qu'on ne dit pas assez d'ailleurs. avant même de sélectionner sa carte graphique, il faut sélectionner son moniteur pour savoir quelle carte graphique on va mettre en face, en fait. Donc, techniquement parlant, il est plus important. En tout cas, vous savez que les deux sont dispo, si jamais, que ce soit en 170 Hz ou en 240. Jig, moi, sur la prochaine section bon plan que tu fais sur ton Tech Actu, je veux un jingle. Je veux un jingle. Le monteur, il sait quoi faire. DJ Paolo, @DJ Paolo, dites-le dans les commentaires. @DJ Paolo, fais-lui un jingle pour ses bons plans. Bah vas-y, rigolo, quoi. En vrai, je suis sûr qu'il sera chaud, et je suis sûr que le monteur, il va nous mettre un petit message et il va vous dire s'il est chaud ou pas. Donc, enfin et en début de bon plan. On enchaînera avec les jeux de cette semaine, et les jeux de cette semaine, Pax, ils sont incroyables, hein. Je sais pas si t'as vu, mais Je suis rivé dessus là. The Outer World et TF, c'est incroyable, hein. The Outer World, je sais pas si tu y as déjà joué. Non. C'est alors, est-ce que tu connais un peu Fallout, l'univers de Fallout? J'ai adoré Fallout. Eh ben alors, va vite après sur Epic Games télécharger The Outer World. C'est totalement l'univers plus ou moins de Bethesda, donc de Fallout, mais dans un autre jeu, tu vois. D'accord. Et franchement, c'est incroyable. Ce jeu, il est trop bien. Et enchaînons ensuite avec TF. Donc là, c'est deux gros jeux, hein. Je sais pas si, pareil, TF, il était sorti en 2014, ou je crois 2014 ou 2015, mais c'était un très 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 gros jeu à l'époque. Et pareil, c'est deux jeux, je t'invite à les prendre, parce que pour le coup, ils font vraiment grave plaisir, tu vois. D'accord. Là, ils régalent de ouf, hein, l'Epic Game Store. Et derrière, je sais pas si vous avez vu, mais la semaine prochaine, on aura Ghost Runner. Pareil, je sais pas si tu connais. Oui. Ghost Runner, pareil, incroyable comme jeu. Donc là, vraiment, ils enchaînent. Ouais. Ah non, mais ce que je te dis là, le mois d'avril, il régale, hein. Ouais. Mon cher ami Pax, enchaînons avec la question de cette semaine.
Alors la question de la semaine, même moi j'ai un peu du mal à la comprendre, mais on va essayer de l'analyser ensemble. Pourtant elle a l'air relativement simple, mais je dois avoir un doute de compréhension. Avec une carte mère en DDR4, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur un processeur de 14e génération une dernière fois en ayant par exemple un 12600K, ou vaut mieux rester avec sa config, puisque sans DDR5 le gap est limité? J'ai du mal à Ah, comprendre un petit peu, Gig, je ah, t'avoue. alors, oui, mais moi je pense que comprendre comment ils veulent le mettre. Alors déjà, coucou à toi, parce que je sais que tu commandes tous les Tech-Actu. Tous Number, les Tech-Actu, il est toujours il est là. présent. Donc merci à vous, et on n'hésite pas à faire question 2 points pour avoir... et que vous passiez dans les questions de la semaine, ou réponse 2 points pour vous répondre entre vous. Voilà, à celle-ci des questions. Alors, pour la première réponse, je pense que Pax et moi, on va être tous les deux d'accord, puisque oui, ça vaut le coup d'upgrader un 12600K si jamais tu veux passer par exemple avec un 14500. Évident. Juste prends un petit instant. Là où je comprends pas la question, j'insiste bien, c'est parce que tu dis sur la fin où vaut mieux rester avec sa config, puisque sans DDR5 le gap est limité. Oui, parce qu'il veut dire qu'en gros, Rester sur sa config. rester sur sa config des DR4, je pense que c'est comme ça qu'il D'accord. l'entend. Rester sur la config des DR4, est-ce que le gap est limité, ou est-ce que... Enfin, c'est comme ça que... Alors, que je l'entends. Alors, dites-vous maintenant qu'il y a une différence de performance entre la DDR4 et la DDR5 qui maintenant n'est plus si négligeable que ça. À l'époque, mais encore une fois, en 1080p. En 4K, vous ressentirez encore une fois moins la différence. Mais on voit quand même que entre la DDR4, imaginons 3600 C36 de l'époque, on passe à la DDR5 en 7200 C34 par exemple. C'est 36. 3600 C16. Waouh. Tu vois que j'ai l'habitude de la DDR5. Il y aurait eu de la 3600 C36 les gars. Oh là là, ça aurait été compliqué. Mais oui, vous avez compris, de la DDR4 3600 C16 et de la DDR5 7200 C34 par exemple, tu te rends compte que oui, maintenant le gap, il est quand même pas négligeable. Hein. On peut parler de 5-10%. De plus en plus, et il sera de plus en plus dans le futur. C'est ça. Par contre, Jig, on est bien d'accord que la DDR4 a encore de belles années devant elle. Oui, clairement. Le voir, elle est encore actuelle, c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas sorti la DDR5 aujourd'hui, tout le monde tournerait dessus, ça fonctionnerait relativement bien. Voilà, oui. Moi je peux vous le dire. Oui, non, clairement, c'est pas... ils l'ont fait parce que la technologie a évolué, puisque maintenant on évolue, mais là, en soi, même, regarde, on a encore des gens dans le Discord qui jouent avec la DDR3, est-ce que... donc, passer de là, tu te dis, est-ce que c'était vraiment un... Non, c'était pas une obligation. Donc, à mon sens, oui, c'est toujours intéressant, et tu peux rester sur ta DDR4 avec un 14500. Maintenant, entre un 12600K et un 14500, ne t'attends pas non plus à un gain de performance démentiel, quoi. Hein. Tu vas gagner en performance quand même en termes jeux vidéo, tu vas gagner un petit peu. En termes d'applicatifs, là où tu vas gagner le plus. Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Le 12600K, le problème, c'est que c'était déjà un excellent CPU à la sortie, en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, le décalage entre le 12 000, tu nous aurais dit, par exemple, j'ai un 12 500 aujourd'hui, je vais passer en 14 500, tu aurais eu un vrai gap. Ouais. Le 14 500 ne touche pas un 12 900, mais il est relativement proche, vraiment proche. On a pu le faire d'ailleurs. On avait fait cette vidéo ensemble. Je sais plus si on l'avait fait ensemble ou je l'avais fait seul, mais en tout cas, on avait fait cette vidéo autour de ça. Le 14 500, c'est toujours le processeur qu'on peut conseiller sur cette gamme des 14e gène, bien évidemment. Mais Jig a entièrement raison. Le 12600, lorsqu'il est sorti, était déjà monstrueux pour l'époque. Et donc, du coup, tu auras forcément un gap, oui. Mais il va falloir voir si tu vas faire des applicatifs professionnels, ça vaut vraiment le coup. Si c'est pour du gaming, tu auras un gap. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser encore 250 balles pour faire un upgrade de CPU pour le peu de gap que tu vas avoir en jeu? C'est très discutable. Bon, en tout cas, j'espère qu'on a répondu à ta question et qu'on a bien compris le sens de cette question. Alors, les vraies news de cette semaine avec l'Asus ROG Ally Z1 non extrême, donc pas la version la plus performante, mais quand même qui descend encore de tarif et qui passe à 300 $, soit quasiment les prix du Steam Deck. Hein. Bientôt, ils vont te payer pour que tu... On n'arrive pas à la vendre, les mecs, allez, ta. Alors, non, je pense pas que c'est pas qu'ils n'arrivent pas à la vendre, à mon sens. Cette version, je pense. Moi, je pense même pas. Je pense que c'est. Il y a une nouvelle version qui va sortir aussi, peut-être, Giga. Déjà, ça fait 1 an que maintenant elle a été annoncée, avec le 1er avril, tu vois, donc ça fait 1 an de sortie. Je pense qu'ils en ont quand même vendu, c'est pas un problème. Et surtout, je pense qu'il y a la Clo, tu sais, la MSI Clo qui est sortie. C'est vrai. Et vu qu'elle est un peu en dessous de la extrême de base,
Et ben comment ne pas vendre de MSI Clos? Il suffit de baisser la non extrême. Ils sont sympas entre eux. Hein. Ah, ils sont cool. Mais même là, alors autant que moi j'étais le premier à râler en disant ouais là c'est pas autant intéressant qu'un Steam Deck au vu des tarifs et tout. Moi demain elle vient tomber à 300 balles. Là je te dis ouais discussion tu vois. Discussion. Et d'ailleurs petit conseil, maintenant que vous savez que c'est toujours au mois d'avril, n'achetez plus de console comme ça portable. Que au mois d'avril, par exemple là si ça vaut le coup vous achetez, les prochaines il faut acheter en 2025 au mois d'avril. On va voir, on en reparlera. Oui parce que si ça évolue que comme ça, il y a pas vraiment d'intérêt. C'est ça. Non mais là on parle Exactement. quand même, on parle en termes de réduction les gars, ils ont fait moitié prix. Hein. On est passé de 600 $ à 300. Hein. Mais Donc, la blague. Ah, mais tu te rends compte, c'est toujours pareil, le mec il l'a acheté à 600 balles. En un an. Hein. Ah. La décote elle est quand même fulgurante. Oh bah 50 balles tous les 1 mois. 6 mois. Ouais, au revoir. Enchaînons avec Steel Nomad. On en avait parlé, 3D Mark qui devrait nous mettre à jour 3D Mark. Alors, ça me fait très très bizarre hein, cette situation. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque de la sortie de Time Spy, mais moi je m'en souviens très très bien de cette sortie de Time Spy. Puisqu'à l'époque, tu sais, Time Spy était sorti parce que Fire Strike n'était plus suffisant et suffisamment puissant. Enfin, on s'entend pour faire tourner les autres GPU. Les derniers GPU. Mais en fait, t'avais cette sensation que tu mettais n'importe quel gros GPU en face sur Fire Strike, il se faisait éclater, Fire Strike. Et ils avaient sorti Time Spy pour retester avec des X12 et toutes les nouvelles techno, etc. Et on se souvient, moi je me souviens que la 1080 Ti, on se battait tous pour réussir à sortir 11 000 de graphics score. À l'époque, c'était futuriste d'avoir 11 000 de graphics score en overclocking, etc. Quand il y avait une carte qui dépassait 10 000 de graphics score, on était comme des oufs. Bah oui. Voilà. Et maintenant, une 4090 graphics score de base, c'est 35 à 38 000. Et là, tu te dis, bon, voilà, il faut un autre bench. Ouais, il va falloir faire quelque chose, là. Donc, un peu, enfin, c'est bête ce que je dis, mais Time Spy va se rétrograder au rang de Fire Strike actuellement. Oui, et alors, je vous laisse même pas imaginer Fire Strike maintenant. Ça va servir à rien. Bah, techniquement, ça marche encore. Hein. Oui, pour le 1080p. Oui, non, mais Il marche tu verras encore, hein. qu'à force, il servira plus à rien. Dans tous les cas, ils disent qu'il y aura un léger retard, mais je suis impatient de le voir arriver parce que ça va rebencher. Et puis, j'ai envie de te dire, moi, j'en avais marre de ces images. Hein. Au début, je m'en souviens, je les regardais tout au début. Je me souviens, waouh, c'est beau. Tu sais, surtout dans la salle principale où tu vois tout ce qui est suspendu. Ouais. Là, tu sais, tous les satellites suspendus. Tu fais, ouais, putain, c'est beau et tout. Là, maintenant, putain, vas-y, dépêche-toi, passe, quoi. À force d'en avoir plus 100 000. Ouais, mais ça, t'inquiète, ça c'est toujours... aussi. C'est la première semaine, ça. Et On a besoin un peu de première semaine là maintenant. On enchaînera avec la PlayStation 5 Pro Enhanced, le côté programme de la PS5 Pro. Donc Sony qui pourrait faire des annonces pour l'instant, ça reste délicat, hein. C'est pas Sony qui l'aura annoncé. Mais comme pour le PS4 Pro Enhanced, en gros, il pourrait faire un programme pour dire ce jeu est adaptable pour la PS5 Pro, les nouvelles technologies. Mais la PS5 Pro est pas sortie. Non. Donc non mais ça. Et puis moi je vous annonce la couleur. Hein. À chaque fois qu'il y a une sorte de sortie de PS5 Pro, généralement ils font tout ça un petit peu avant Noël. Donc moi qui me sorte une PS5 Pro au mois de juillet, j'y crois comme ça là, tu vois. Voilà, on en reparle. Ouais, après, moi ce que je veux dire c'est en vrai, on sait qu'elle va arriver maintenant, je pense. Tu vois, maintenant ça commence vraiment. Ça commence vraiment à s'énerver un peu du côté console, donc on pense que ça devrait plus trop tarder, même oui, clairement, je pense que si c'est pas Noël, ce serait un peu avant, c'est toujours 2-3 mois avant, un peu comme les cartes graphiques, tu sais. Octobre, allez. Ouais, Octobre, voilà. Noël. Voilà. Tu sais, pour faire donner un peu envie aux gens pour Noël. C'est ça. Et ce sera peut-être le bon moment pour acheter les PS5 classiques, parce qu'elles vont prendre un sacré coup dans l'aile, hein, si c'est le cas. Et derrière, on n'oublie pas toutes les technos qui vont être associées, hein, le PSSR, voilà, et tous les trucs, et du coup, un meilleur lancer aussi au niveau du ray tracing. Donc ça voudrait aussi dire des gains de performance sur les prochaines cartes graphiques. Tout est corrélé. Vu que c'est du processeur et de la carte graphique AMD dedans, si on nous annonce du PSSR possible sur la PS5 Pro et qu'elle sort en octobre, on doit plus ou moins se projeter dans le fait que la carte graphique qui devrait sortir dans ce même moment devrait avoir ce genre de techno.
Normalement, c'est le cas. Donc, il y a un côté hardware, mais c'est clair que le côté upscaling va avoir vraiment, vraiment, et de toute façon, on s'en rend compte aussi à travers les cartes graphiques, il va avoir du coup vraiment un gros gap, et c'est ce qui va permettre d'avoir aussi beaucoup plus de résultats et de stabiliser les prix. Donc, c'est plutôt positif. Moi, je suis curieux de voir, hein. Je suis très curieux, mais en tout cas, la PS5, c'est bête, mais on Un a paquet des... de PQ esthétiquement. Moi, je trouve qu'on a des fuites via cette PC. En fait, via les consoles, on a des fuites pour le PC. C'est comme ça que je l'entends, tu vois. Mais on va voir, je suis curieux. Sinon, tu crois que ça leur a coûté cher en développement visuel? Ouais, ah oui, ça a dû au moins leur coûter 3,50 € de Alors, changer le plastique. moi, je dis ça, ils ont même peut-être gagné parce que du coup, regarde, t'as 3 cm² de plastique en moins. Parlons du séisme, ça c'est un peu oui. moins, c'est un peu Ouais. moins rigolo, hein. Le séisme à Taïwan, où pour l'instant je crois ils sont à 7 morts, donc là-dessus vraiment, vraiment pas top. Il y a eu plus de 700 blessés, on parle quand même d'une magnitude de 7,2. Mais ça va pas que toucher le fait qu'il y a eu le séisme, hein. On va aussi parler, et ça c'est je pense ça va toucher mondialement tout le monde, c'est que TSMC est à l'arrêt. Et quand TSMC et tout d'ailleurs, tous les autres fondeurs sont à l'arrêt, il y a forcément une répercussion. Et là vous vous dites oui mais combien de temps d'arrêt? Mais même s'ils sont une semaine à l'arrêt, C'est horrible. c'est horrible d'un point de vue mondial dans les semi-conducteurs en fait. C'est une semaine mort. Ouais, Donc, puis est-ce que ça va être qu'une seule semaine? Effectivement, non, non, ça, et ça, c'est un peu la problématique que ce soit les plus gros, les leaders, les plus gros fondeurs à l'heure actuelle pour beaucoup d'entreprises. C'est un peu la problématique, c'est qu'en fait, bah, tout est chez eux et que le jour où ils ont une merde, tout le monde a de la merde. Donc, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs avec les nouvelles fonderies que vont sortir d'ailleurs Intel hein. en Allemagne, c'est qu'ils vont pouvoir donc fabriquer pour eux, mais aussi fabriquer pour les autres. Et il faut espérer voir justement ce type de décentralisation de toutes ces gravures, de ces gravages-là par d'autres entités, parce que là, vraiment, excusez-moi du terme, mais on a les couilles prises vraiment, parce que du coup, eux, ils tombent en panne, tout le monde tombe en panne. C'est vraiment une problématique mondiale et il faut vraiment vous imaginer que ce sont un peu les maîtres du monde à ce niveau-là à l'heure actuelle, hein. Ah bah quand t'as le bout des doigts qui rentre dans la machine et qu'il y a le bras qui part, là t'es mort, hein. C'est exactement ce qui se passe là. Ils maîtrisent le sujet, c'est eux qui fabriquent pour énormément de personnes, même pour Renault par exemple, Renault, Peugeot, Citroën, tout, voilà, partout il y a des petites puces partout. Alors il y en a d'autres, il y en a même en France, hein, mais c'est eux qui masterisent la chose, c'est eux qui font à grosse cadence, et puis c'est surtout eux à l'heure actuelle qui gravent à 3 nanomètres. Enfin, hein, je crois que ce sont les seuls. Donc c'est pour vous dire qu'ils maîtrisent en plus les techniques, et là regardez, vous allez voir, effectivement Jig a entièrement raison, il va avoir un impact, c'est certain. Donc déjà que, alors attention, hein, on minimise pas le séisme, mais le séisme déjà a un impact non négligeable, mais en plus de ça, c'est 2 tremblements de terre. Il y a un tremblement de terre dans la tech, parce que c'est pas bon quand TSMC s'arrête, plus un vrai tremblement de terre, quoi. Enchaînons avec Intel et le XeSS 1.3, donc une petite mise à jour du côté du XeSS, qui d'ailleurs, petite chose, ceci dit en passant, on attend toujours qu'il soit open source. Hein. Ah quoi, comment ça il l'est toujours pas? Ah non, bon, dis donc, Intel vous l'aviez annoncé comme quoi il devait être open source, non? Qu'est-ce qui se passe? Mais en plus, je comprends pas, ce serait plus gagnant hein, que ce soit en open source, je trouve, tu vois. Ouais, mais encore une fois, pour l'instant, je pense que c'est... Est-ce qu'ils ont suffisamment de backup, et vu que c'est aussi, tu sais, un appui pour leur carte graphique, etc. Je peux... En fait, le truc, c'est qu'encore une fois, ils ont peut-être... ils sont peut-être un peu trop avancés en parlant. Je veux dire, ils avaient peut-être pas les moyens de leur dire. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont le moyen de le rendre tout public. Ouais, mais est-ce est-ce que c'est... Voilà. Oui, mais par la suite, je pense qu'ils le feront. Ouais, il faut. Alors là, on voit un petit exemple, et donc on peut s'apercevoir, je sais pas si tu le montres toi à l'heure actuelle, si ah oui, t'as un petit exemple, c'est quand tu descends, où tu vois donc tu vois la palissade, regarde la palissade Ouais. juste en hauteur. Donc ça va se jouer, et vous le remarquerez d'ailleurs quand il y a beaucoup de traits verticaux, donc même des fois des caméras lorsque vous filmez donc la vie normale, des fois c'est toujours ce qui pose un petit peu problème. Donc là apparemment ils auraient remédié à ce type de problématique. C'est plutôt bien évidemment. On rappelle quand même qu'ils ont que 1 an et demi sur le sujet à l'heure actuelle, 1 an et demi de vie donc dans tout cet univers-là. On suppute, Jig et moi, qu'on risque d'avoir des nouvelles cartes graphiques qui devraient sortir pour septembre, octobre,
tout cas pour la rentrée, et on les attend quand même au virage. Oui, clairement, bah maintenant ils deviennent un acteur, ils vont devenir un acteur principal aussi dans les cartes graphiques tôt ou tard, Espérons-le. donc espérons-le. Donc oui, oui, clairement. Et avec ce genre de techno qui continue à pousser, bon ben à voir, tu vois. Donc ouais, je suis quand même curieux. On voit aussi qu'on a des gains de performance via ça. Faut pas oublier que de ce que j'ai vu, il y a aussi un déficit en termes de qualité d'image. Alors pas de qualité re-rendue, mais tu sais, l'upscale part de plus bas. Genre à la place d'être un upscale de 1.5, il parle d'un 1.7. C'est aussi ça qui fait qu'on a un gain de FPS quoi. En tout cas, t'as un gain visuel derrière, donc je pense qu'ils ont fait... Bah en fait, je pense qu'ils se sont dit, vu qu'on a un gain visuel, on peut se permettre de descendre plus bas en définition. Tu vois ce que je veux dire? Et on rappelle que, quand même l'évolution de leur driver, faut savoir au moment où était sorti, par exemple la Arc 7700 70, à l'époque, elle était juste au-dessus d'une 3060, juste au-dessus. Là maintenant, elle dépasse une 4060. Donc elle a pris complètement une génération entière à Nvidia juste par amélioration donc de ses propres drivers sans avoir touché à l'hardware. Donc effectivement, on rappelle aussi, et j'ai tendance à le dire souvent d'ailleurs, ils commencent de rien. C'est-à-dire que même AMD, lorsqu'ils ont commencé, ben, ils n'ont pas commencé de rien. Ils ont racheté une société qui s'appelait ATI avant que vous achetiez des ATI. Et en achetant donc ces ATI, ils ont quand même pris des salariés qui avaient du savoir-faire. Donc là, ils commencent pas de rien. Il faut quand même admettre. Donc moi, je leur laisse vraiment de l'espoir, en tout cas du côté de l'atelier de Pax, parce que je pense que ça va aller très vite. Là, en 1 an et demi, ils ont pris une génération sur le même modèle en hardware, juste en modifiant les drivers. Ça promet quand même. Oui, là-dessus, c'est sûr qu'ils vont faire de l'amélioration, mais même là, tu vois, dans le slide qui publie, alors pareil, va savoir, ça reste un slide à Intel, mais dans tous les cas, ils se permettent quand même, alors oui, on est en mode performance, donc on est dans le mode le plus dégradant, si tu veux aller par là, mais on parle quand même de ray tracing en 1440p derrière, donc je pense en high ou en ultra pour les trucs. Bien lourd. Donc bien lourd, et tu vois quand même que pour une carte qui est une A750, on parle d'une carte à 200 € les gars, hein, d'accord? Non, celle-là la 8. C'est laquelle? 750 là? Ouais, A750, ouais. 750, d'accord. Donc, ok. Et en 1440p, derrière, pouvoir se taper des 76 FPS en ray tracing, il gère quand même. Donc, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner au fur et à mesure d'un point de vue carte. En tout cas, ceux qui leur ont fait confiance jusqu'alors, je les ai pas vus plus déçus que ça de leur carte. Hein. Bon, ça s'est pas très bien vendu, Jig, en France, faut quand même l'avouer. Ça s'est quand même beaucoup plus vendu aux États-Unis. Les quelques retours que j'ai eus, ceux qui en ont, ils en sont contents. Moi, j'ai eu des retours aujourd'hui où ils se disent, ouais, c'est pas fou. Moi, j'ai aussi un petit peu ça quand même. Ce qui peut se comprendre en soi, parce que ouais, voilà, pas fou en termes de perf. Ouais, mais en termes de prix. Oui, voilà. Ils ont quand même commencé avec de la V1 tout de suite. Souviens-toi à l'époque. Donc pour la A770 avec les 16 Go de VRAM, à l'époque, son prix de sortie était complètement hallucinant d'ailleurs. Donc je trouve qu'ils se sont très très bien placés. Je mise beaucoup d'espoir sur les prochaines. Non mais ce que je veux dire, pas fou, oui. Après, une 6600, elle est pas folle non plus, si tu veux. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien évidemment. Moi, ce que je veux dire, les gens, il faut qu'ils leur placent en fonction de ce qu'ils ont acheté. Mais moi, ce que je veux dire, actuellement, des retours que j'ai eu quand tu leur dis, bah, non mais au prix au prix, il y a pas, c'est difficile, c'est bête à dire, mais ils sont sûrement même mieux placés qu'AMD actuellement en termes de performance prix-tarif dans les plus bas de gamme. Quand tu trouves des CG à bon prix. Parce que le problème, c'est que on en trouve quasiment pas forcément sur le marché français non plus, quoi. Donc c'est compliqué, quoi. Alors, on a les Gigabyte, les Extreme Ice, Pax, ça va te plaire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oui, ça me plaît déjà, Jig, j'avoue, ça me plaît beaucoup. Alors, par contre, je trouve ça un peu dommage que ça sorte maintenant. Oui, c'est un peu tard. Je comprends pas l'intérêt de la sortie de ce produit-là maintenant. Ah oui, Jig, on est à 6-7 mois des prochaines. Mais en soi, je suis hyper hype du produit. Je me doutais bien. C'était bien. Ouais. Je sais que t'aimes bien le blanc ces derniers temps et que t'aimes bien les couleurs. Watercoolé déjà à la base. En plus comme ça, ma carte en ce moment c'est une glaciale que j'ai qui fonctionne d'ailleurs très très bien. Par contre, il y a un truc qui me fait un peu marrer, c'est ce refroidisseur de NVMe. Tu l'as vu ou pas? Oui, il est énormissime. À ce moment-là, tu le mets sous eau. Je veux dire, je comprends pas. D'autres marques mettent tout sous eau, c'est-à-dire que la plaque donc continue à ce niveau-là.
continue sous eau. Je comprends pas d'avoir mis un truc comme ça qui est en passif, parce que c'est du refroidissement passif, qui a l'air d'ailleurs de vachement bien fonctionner, parce que tu as vu l'épaisseur du truc, tu pourrais refroidir à un 12100 avec, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas du tout de sujet, mais je trouve ça un petit peu étrange quand même. Et t'as vu le petit écran sur le côté avec toutes les valeurs. Tout mon côté connasse est en train de ressortir. Là. Ah ouais. Bon, par contre, je vous préviens, le prix, il doit être beau. Hein. Ah oui, je pense que ça doit être quoi, 2008 Je sais pas, il n'y a pas de prix encore, mais... Bon, je pense que ça va être ça, je pense. Et t'as vu qu'il y a la carte graphique aussi qui est sortie juste en enchaînement après. Ouais, blanc, ouais. Voilà, donc dans les mêmes genres de couleurs. Pareil, ça ne doit pas être donné. Non. Par contre, de ce que j'ai vu, ça tourne très très bien en termes de CG. Hein. Ça envoie du lourd. Encore une fois, je trouve ça un peu étrange. Donc, on a une carte de dernière génération. Donc, on a un refroidisseur qui est en passif, en sachant que normalement, c'est pas censé être en passif lorsque tu prends tout ce qui est à quoi. Et en plus de ça, du coup, tu as une génération toute récente qui vient de sortir et ils te mettent pas ça sans connecteur, comme les BTF ou le projet 0 de chez MSI. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre un peu, tu vois, dans tous les choix, quoi. Je te dis, j'attends que ce soit normé, moi. Ouais. Clairement. Normé ou pas normé, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu le faire. T'as MSI qui le font à l'heure actuelle, t'as Asus qui le fait à l'heure actuelle. Là, c'est une carte vraiment très haut de gamme, 1800 €. Tu vas avoir une carte graphique qui va être aussi beaucoup plus chère, enfin plus chère en tout cas, je pense. Ils auraient pu avoir quelque chose tout de suite, tu vois, en sans contact. Ouais, je suis d'accord. En sans contact. contact. En sans Eh fil. ben, le jour où ils nous inventent ça, Pax, par contre, le. Incroyable, la carte graphique, tu la laisses dans le carton, tu l'ouvres même pas, quoi. tu branches l'HDMI sur la carte graphique. On accélère là-dessus, les gars, puisque c'est juste un peu des petites sorties, mais c'est quelque chose quand même. ASRock qui a fait quelque chose d'incroyable avec une prise en charge sur leur nouvelle carte mère qui vient de sortir en DDR5 8600 MHz. Je suis même pas certain que... alors là, on parle d'XMP de base, je suis même pas certain que les Apex le font. Ouais, je pense que alors, on a une Apex, toi et moi. Ouais, mais je crois pas qu'elle prenne du 1600 de base. Non plus, mais en tout cas, on rappelle quand même que c'est du mini ATX. Voilà, alors on rappelle aussi, pour arriver à ce type de fréquence, ça va être un petit peu aussi comme on a avec l'Apex, c'est que vous allez avoir que 2 sticks de mémoire RAM et qui vont être aussi beaucoup plus proches du CPU. Donc bien faire attention si derrière vous allez voir prendre un ventirad ou quoi que ce soit, que ça puisse bien passer, parce que voilà, pour avoir une stabilité, moins il y a de distance entre la RAM et votre processeur, plus vous allez avoir de stabilité entre guillemets. Donc il y a quand même ces petits inconvénients. Donc de toute façon, c'est un mini ITX, c'est super mignon, c'est super, voilà. Pour faire certains builds, ça fonctionne très bien. On parle pas assez souvent d'ailleurs, moi je trouve, de cette marque personnellement. En plus maintenant, ils ont toute cette série qui s'appelle Phantom Gaming. Donc le Phantom Gaming à l'heure actuelle, c'est comme si vous avez, on va dire, ROG chez Asus. Et ça reste quand même de l'ASRock. On n'en parle pas assez de l'ASRock, Jig, moi je trouve. Pour le coup, moi je te dis, ASRock, moi j'ai toujours apprécié. J'ai toujours, tu sais que le record qu'on avait fait à l'époque avec les 6900 XT, c'était de l'ASRock, etc., etc. Pour moi, ASRock c'est toujours une marque que j'ai toujours très 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 appréciée. Et là, pour le coup, les gars, je vous l'annonce d'avance, cette carte, parce qu'elle doit être moins chère en plus qu'une Apex, et elle doit marcher tout aussi bien. Donc clairement, si vous voulez faire des records d'OC, des machins, des trucs, prenez cette carte mère sans même vous poser la question comparativement à une Apex. Hein. Je vous l'annonce d'avance. Et je rebondis que dessus, c'est marqué Wi-Fi 6E. Il y en a qui me disent, ouais, mais l'autre, elle a la Wi-Fi 7. Alors, je vous rappelle la base, hein, oui, il y a des cartes qui vont faire de la Wi-Fi 7, effectivement, mais déjà, c'est pas tous les processeurs qui savent faire de la Wi-Fi 7, et il faudrait déjà demander à Windows qui savent le faire. Je vous dis je vous dis rien. Ça va être mis à jour. C'est un argument de vente, le Wi-Fi 7 en ce moment, c'est ça que je veux vous dire. Oui, clairement, puis de toute façon... Est-ce que t'en as besoin tout de suite? Non, je crois que la seule Wi-Fi 7, c'est la box free là qui vient de sortir, parce qu'ils viennent de la sortir. Mais tu sais que c'est un argument de vente, la Wi-Fi 7, les gens ne se rendent pas compte, ils pensent que avec les gens, pas tout le monde, mais moi je me rends compte en parlant, que les gens se disent, ouais, j'ai acheté un truc Wi-Fi 7, mais ta box c'est quoi? Elle fait de la Wi-Fi 5. Ça sert à faire, ah ouais, faut que l'autre aussi soit, ouais. Bah oui, évidemment, tu vois. Et donc quand t'as un Windows qui sait même pas encore le gérer, donc ce que je veux dire, c'est qu'ils donnent des arguments commerciaux, parce qu'ils savent très bien qu'il y a quand même pas mal de personnes finalement qui achètent parce que ils voient les arguments commerciaux, mais ils savent même pas finalement ce qu'il y a derrière. Et je trouve quand même qu'il est bon de dire de temps en temps, aujourd'hui la Wi-Fi 7 ne vous sert à rien. En tout cas, sachez que ce genre de CM, pour moi de mon côté, ça m'intéresse fortement d'en tester une prochainement. Il est peut-être pas impossible que je demande une petite CM à ASRock pour qu'on fasse un petit test là-dessus, parce que pour le coup, ça peut vraiment être incroyable ce qu'ils ont fait là. Hein. C'est vraiment quelque chose... gros GG à ASRock, surtout sans forcément le mettre dans une carte mère ultra haut de gamme qui coûte des...
Oui, et qui coûte surtout 800 euros. Ouais, Parce que clair. je pense que Ouais. celle-là, elle devrait pas coûter plus que 400 ou au plus haut 500 euros, tu vois. Vraiment au plus haut des plus hauts, quoi. Je pense même pas qu'elle soit à ces niveaux-là. Ouais, moi je pense qu'elle sera moins chère. Ouais, Mais je bon, pense aussi. allez, je préfère mettre trop haut et me tromper, que ça va moins cher, plutôt que de le mettre pas assez, tu vois. Enchaînons avec le prix des SSD aussi, qui est à la hausse PAX, qui devrait augmenter encore de 25% en 2024. Une prévision. Alors, faut savoir qu'à l'heure actuelle, il était quand même relativement bas. Ouais, enfin, il y a l'année dernière. Oh, encore, ça va encore. Ouais, le début de cette année, il a quand même bien augmenté. Hein. Enfin, Ouais. regarde le 1 Tera qui est passé de 35 euros à 70, ça fait quand même mal. Ouais, mais il y a eu, c'est pas, alors ça dépend des modèles bien évidemment, mais tu remarqueras aussi que c'est pas, c'est-à-dire qu'à l'époque on était en PCI 3, on avait à ce prix-là, Oui, maintenant on est en PCI 4, donc c'est pour ça aussi que c'est un peu plus cher, mais si tu prends la RAM identique en la RAM, pardon, NVMe identique si c'était du PCI 4, PCI 4, on est encore bien proche. Une hausse donc prévisible effectivement pour 2025, alors j'ai pas eu le temps de lire la news, est-ce qu'ils expliquent pourquoi, Jig? oui, bah... il est fortement possible qu'ils se rendent compte que bah, en produisant moins, les prix baissent moins, et que bah, si on produit moins et qu'il y a un peu plus de demande, on peut vendre un peu plus cher, si tu vois ce que je veux dire. Donc ils ont descendu leur production au final pour éviter que pas qu'ils se vendent à perte, mais vous avez compris, pour qu'il y ait un peu plus de renflouement. Que de demande que d'offres. Mais je veux dire, c'est Samsung uniquement ou ce serait tout Non, non, en fait. fait, Samsung a commencé comme ça et tout le monde a suivi Inix et tous les D'accord. autres. Donc, Ok, bah je pense vais en acheter là, cet après-midi. ils sont faits d'un commun accord, quoi. Ouais. Je vais en acheter cet après-midi. Oh bah tu sais, ça on les connaît bien, les petits accords. Ah C'est ouais. bizarre, hein. Ils sont Ouais, tous, ouais, ils c'est bon. sont toujours tous concurrents. Ouais, ouais, c'est marrant, ouais. Alors, petite mise à jour aussi. Alors, on en a parlé la dernière fois dans le canapé Tech Pax, tu sais, du manifeste d'ailleurs, qui est aussi sur le beau site Pax PC. Je sais pas si vous le connaissez. Ouais, il y a plus d'internet. Voilà. Ouais. Donc, il est possible qu'il y ait des petites fuites sur les nouveaux processeurs d'AMD. Et là, on a un AGESA qui a été mis à jour, donc avec, enfin pour les cartes mères, donc les AGESA, c'est via les pilotes BIOS DCM, et il y aurait une mise en place des processeurs Zen 5, Granite Ridge. Donc sur les X670, donc les cartes mères AM5 actuelles seraient mises à jour avec pour les nouvelles CM, enfin pour les nouveaux processeurs. Ouah, je vais réussir. Chacun son tour, Jig. Et du coup, ça nous laisse aussi doucement respirer qu'il est possible que Computex, qui est d'ailleurs un lancement via AMD, hein, c'est Lisasu qui va faire l'ouverture du Computex. Il y a de fortes chances qu'on nous annonce petit à petit des petites sorties comme ça, comme si de CPU, je pense. Moi, j'avais entendu parler d'une possible sortie sur juin-juillet, hein, des nouveaux CPU AMD, donc ce serait pas si improbable. Ouais, effectivement. C'est pas, en tout cas, AMD, c'est pas la première fois qu'ils sortiraient des CPU en juillet. Voilà. Il faut pas oublier non plus que pour, tu sais, pour l'IT, vu que ça compte en trimestre, la fin avril, c'est la fin d'une année trimestrielle, tu sais, d'une année comptable. Donc je pense que oui, c'est la fin de leur année truc. Donc après, tu sais, ils peuvent rattraper sur les trimestres d'après. Tu vois ce que je veux dire? Donc s'ils font un mauvais truc en juin-juillet, ils peuvent se dire qu'avec les cartes graphiques, ils vont rattraper sur le quarter d'après. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce serait pas improbable en tout cas. Alors, on va parler de la 3060 qui approche des 7% sur Steam. 0,75. Qui a encore augmenté. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a encore des 3060 qui Bah, partent... 7%, hein. Oui, bah 0,75, mais 7% total sur les utilisateurs. Ah, 7% total sur les utilisateurs. Ouais. Utilisateurs. Ok, j'avais pas compris. Et c'est la plus Ok, grosse, mon c'est la carte la plus utilisée actuellement sur Steam, quoi. Ailleurs. Mais c'est bien, ça monte vers le haut, c'est bien. Derrière, il faut considérer aussi qu'il y a les PC portables dedans, il y a toute carte graphique 3060 qui rentre dedans. Mais pour le coup, bah, ça augmente encore, et la 4060 revient et reprend du terrain. Alors, je t'avoue que moi, ça me choque un peu. Autant que la 3060, à la fin, je peux comprendre au vu du tarif d'où elle était, donc ça devient intéressant. Autant que la 4060 reste toujours très très chère pour ce qu'elle est, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de gain incroyable entre les deux. Et la 4060 reprend... le fait qu'elle monte, ça me paraît étonnant au final, tu vois. C'est pas une carte incroyable, quoi. Non, mais c'est pas une carte incroyable, mais c'est une carte qui se passe, qui a aussi
été beaucoup plébiscité dans d'autres pays où il y a beaucoup de personnes. Je sais que par exemple au Brésil, il y a quand même beaucoup de gamers et c'est la carte la plus présente là-bas aussi. Parce qu'il faut savoir que par exemple l'hardware au Brésil coûte beaucoup plus cher, donc déjà faut Forcément, hein. Ouais, et donc du coup ça reste la carte la plus accessible, on va dire financièrement en ce moment là-bas. On en avait parlé encore, il ne faut pas prendre la France comme un cas particulier. On rappelle que c'est toujours la 1080p qui domine la planète à l'heure actuelle, toujours en définition. Donc c'est sûr que si on prend des pays légèrement un peu plus riches, comme des pays occidentaux où le SMIC est un peu plus haut, où les valeurs sont un peu plus hautes, donc du coup, on peut se permettre d'aller un peu plus loin dans les achats et donc un écran qui va avec, mais ça ne reflète pas du tout l'intégralité du monde, donc ça ne reflète pas du tout ce qui est à l'heure actuelle sur Steam. Et ça m'étonne pas du tout en fait que ce soit la 3060 finalement. Ah oui, la 3060, clairement. Puis la 3060, je te dirais, ok, tu vois. Moi, ce qui me choque plus, c'est la 4060 au vu de ce qu'on a vu. La 3060 avait quand même un gain de perf entre la 2060 et la 2060 même super, qui était équivalente, tu vois. Donc t'avais un vrai gain de perf différent de la 3060, 4060. C'est pas si incroyable que ça, tu vois. Donc, et la 4060 reste quand même beaucoup plus chère que la 3060 maintenant, tu vois. Donc je sais pas. En fait, on se fait ça dans 1 an et demi, 2 ans et demi. Dans 2 ans et demi, peut-être, ce sera la 4060 qui sera en avant finalement. Après, oui, c'est sûr. Après qu'il y a le DLSS 3 qui sera associé avec le modèle 4000, il faudra voir. D'ici là, il y aura le DLSS 4. Oui. Arrête, pas compatible, on le sait. On est préparé. Le RDNA 4, l'impasse d'AMD sur le très haut de gamme se confirmerait. Alors, encore une fois, des news dans ce sens-là. Alors, je reste très timoré sur ce genre de news. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je me souviens au Radeon 6000, tu sais, les RX 6000, tout le monde tablait qu'ils arriveraient à peine à faire une 4070. Une 3070 à l'époque. Et quand on a vu qu'ils arrivaient à quasiment égaler la 3090, plus personne ne parlait. Donc je suis quand même curieux de voir. On sait qu'AMD, ils sont dans la tourmente du point de vue de leur puce au niveau puce global. Mais ce qui me choque là, des news qui viennent de sortir, ça reste du leak, c'est que la 8800 XT se placera entre la 7900 GRE et la XTX. Ouais, alors, je veux pas vous faire de dessin, mais il y a quand même un monde entre une GRE et une XTX. Mais c'est pas un monde, Jig. Non, mais tu te rends compte le décalage? Oui, c'est pour ça. Ça veut rien dire. Et ça veut surtout dire en plus que ça que la 8800 XT de base serait leur plus grosse carte. Donc ça voudrait dire que la génération prochaine, elle aurait même pas une carte plus performante que la XTX. J'ai vraiment du mal à croire. J'ai vraiment du mal à croire. Ça va sortir en décalage, mais j'y crois pas. Ouais. Ou au moins une carte équivalente à la XTX. Au moins, je veux dire. Je crois pas. Bah oui, c'est pour ça que c'est pas possible. Ils peuvent pas faire moins que ça comme leur meilleure carte. C'est pour ça, non, j'y crois pas. Ça me paraît vraiment trop bizarre. Ça me paraît vraiment trop bizarre. En tout cas, il pourrait dire qu'on serait sur les performances d'une 7900 XTX. Ça, par contre, c'est un très bon point. Mais pour 50% de son prix. Ça voudrait dire que si on reviendrait à actuel, on pourrait avoir des 8800 XT à 450 ou 500 € avec la performance d'une XTX. Et ça, par contre, oui, je te dis un grand oui, tu vois. Parce que je sais pas ce que t'en penses, mais si on aurait une 7900 XTX à 450 € ou à 500 €, je signe tout de suite. Quelques-unes, littéralement. On en achète quelques-unes, quoi. On est tous d'accord. Bien sûr. Et actuellement, ne faut pas non plus sous-estimer la XTX, qui reste quand même une carte qui fait tout tourner actuellement, même en 4K. Donc, actuellement, c'est largement et amplement suffisant. Mais c'est pour ça que je crois pas à cette news. Entre une GRE et une XTX, déjà ça veut rien dire. Il y a vraiment, comme tu dis, un monde. Et puis en plus, avoir des cartes, leur plus haut modèle qui va être moins fort que leur ancien modèle haut de gamme, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais, je suis d'accord. Et la prochaine news, d'ailleurs, j'y crois moyennement aussi. Alors non, moi j'y crois parce que sache que de Windows 7 à Windows 10, tu payais les mises à jour déjà. Ouais, bah écoute. Donc, oui. Par contre, c'est le tarif, les gars. Non, et donc là, ce sera sûrement le nom du Tech Actu. C'est Windows 10 va nous faire payer les mises à jour de sécurité. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte parce que Windows 11, ça va faire déjà 2 ans qu'il est sorti, je crois, 1 an et demi, 2 ans là. Ouais. Remarque, tu vas me dire c'est même Windows 2 ans. 10, même, je vois pas, je sais pas. Déjà, passer sur Windows 11, voilà, peut-être. Faut savoir que quand tu as une licence, tu passes à Windows 11. Et surtout que là, normalement, on est censé bientôt avoir un Windows 12. Ils vont se mettre à payer des Windows 10. Il y a un truc qui me gêne aussi dans cette news. Oui, non. Moi, pour que je te le dise, ça c'est sûr. Windows 7, il avait fait payer les mises à jour de sécurité à l'époque, c'est sûr. Et c'était déjà cher. C'était 50 ou 100
$50 à la fin, par année. Quand des écoles, il y a beaucoup d'écoles à travers le monde qui ont pas les moyens de payer ce genre de choses. Donc en gros, ils ne garantissent plus la sécurité. C'est ça. Bon, moi perso, je trouve ça tellement étrange. Non, moi je te dis, Windows 7 et tout, c'était comme ça à l'époque. Hein. Si, ça, j'en suis sûr. Windows 10, ça fera 10 ans qu'il est sorti. Si tu calcules le fait que maintenant Windows 11 a fait plus de 2 ans qu'il est sorti, ça fera... parce que ça va vite, hein. Quand on en parlait à l'époque en 2022 ou 2021, je sais plus, fin 2021 je crois, Windows 11, il venait de sortir, c'était tout beau tout neuf, on avait dit oui, mais d'ici septembre 2025 ou octobre 2025, la fin de Windows 10 c'est loin. Finalement, octobre 2025, c'est dans 1 an et demi. Et ça va très vite. C'est là où tu dis que le temps passe très rapidement et que dans 1 an et demi, si Windows 10 s'arrête et que vous n'avez pas passé à Windows 11, déjà là, il va avoir un gros turnover au niveau du parc informatique. On le parle avec Windows 12 pour l'IA, mais le fait qu'ils vont encore amplifier ça avec Windows 10, parce que s'ils coupent ça, ceux qui avaient, je te donne un exemple, qui n'ont pas pu passer, tu sais, les professionnels avec des Threadripper 2000, tu sais, le 2950X par exemple, ne passe pas, WX ne passe pas la mise à jour. Alors, si, tu peux le faire passer, si tu pas un Rufus, un machin, un truc. Mais officiellement, ça passe pas. Officiellement, ça ne passe pas, donc ils seront obligés de faire le parc informatique, et tout ça, ça va être, je veux pas dire une catastrophe, mais c'est aussi un moyen de dynamiser le marché, quoi. C'est un peu une obsolescence programmée. Voilà, et du coup, t'as le choix de payer les années. Alors, ça se passe sur 3 ans, Pax, mais c'est ça qui est assez ouf, c'est le tarification de ces années. Non, là, quand je vois $427, j'ai du mal à y croire. Moi, ça... encore plus. Moi, je te dis que non, parce que c'était déjà très cher pour Windows 7 à l'époque. Mais tu passerais donc à $122 la deuxième année. La première année serait à 61 et ça doublerait à chaque fois. Et la troisième année à 244. Mais, de ce que j'en comprends dans la news, si tu viens à t'abonner par exemple en 2026, donc pas en 2025, que tu te dis tant pis, je joue avec les mises à jour de sécurité sur 2025, tu vois. En 2026, tu n'as pas de réduction, tu payes quand même l'année 2025. Tu payes les 61 plus les... Je te dis, Jake, je pense... moi, c'est mon avis personnel, je sais pas. Ah, moi, je te dis que ça a existé, hein. Oui, alors je te dis pas que ça n'a pas existé, vu que ça a existé. Je suis pas en train de dire ça. Ce que je dis, c'est que j'ai un peu du mal. Un peu du mal avec ses valeurs financières, déjà, premièrement, et j'ai quand même un peu de mal, quand même. Mais bon, valeurs financières, moi, ça me paraît très cher. Ah oui, un peu trop, tu vois, même. Maintenant, qui c'est qui va payer, surtout, tu vois? C'est ça. Ceux qui veulent les mises à jour. Personne ne paiera. C'est étonnant, tu vois, je veux dire, il y a quelque chose... oui, mais moi je sais pourquoi. Actuellement, on sait que Windows 11 reste un flop. On est toujours largement en Windows 10 actuellement, même si ça commence doucement à arriver. La plupart des gens sont réfractaires encore à Windows 11. Le meilleur moyen, Pax, de faire passer les gens en Windows 11, c'est quoi? C'est de leur dire, ah ouais, vous voulez utiliser votre Windows 10 sans avoir de problème de machin de ceci, faut faire payer tant, et les gens vont passer automatiquement Windows 11 moins cher. Bah écoute, Jig, j'espère que, encore une fois, que tu n'auras pas raison. On verra bien dans le futur, mais effectivement, s'ils font ça, c'est très moyen, mais bon, effectivement, de cette manière où tu l'expliques, ça peut être un peu plus compréhensible. Moi, c'est comme ça que je le verrais, hein. C'est le meilleur moyen de faire passer les gens en Windows 11 ou 12. Enfin, dans tous les cas, les gars. Ça manquait un petit peu, ça faisait longtemps. Tu étais sur mon canapé tech, là. Là, je vois un petit peu. Ça va. T'es mieux sur le côté, ouais, c'est pas mal. C'est vrai. T'as bronzé un peu là chez moi, non? Un petit peu. Ouais, ça se voit. Bon, le temps, c'était pas incroyable. Hein. Moi, à la fin, on a eu cette fameuse tempête espagnole. On a eu quelques petits. Comment pourrait-on dire? Ouais, Jig, jamais de la vie il pleut chez moi, il fait beau tout le temps et tout. Ah bon? Non, j'ai jamais dit ça. mais j'ai jamais dit ça, Jig. Je sais pas, tu me dis ça, mais j'ai jamais dit ça. Mais non, effectivement, sur la fin, on a eu un peu de temps. Bon, ça va, ça a été quand même. Mais oui, ça va. Ça reste quand même. Mais effectivement, il y a eu une tempête en Espagne et on a eu des reflux. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, suite à ça, mais c'est monté jusqu'à chez toi, tu m'as dit aussi d'ailleurs. Ah oui, là, il vient seulement de refaire beau maintenant par chez nous, donc c'est pour tenir l'idée, quoi. Donc,
Mais à part ça, Jig, j'avais quand même une ou deux petites questions à te poser parce que là, les gens ils se demandent, bon bah Jig, t'as une chaîne secondaire avec bientôt 50 000 abonnés. Quand est-ce que tu postes? Parce que t'es le seul mec au monde qui va arriver à 50 000 abonnés sans avoir posté une seule vidéo. Moi, je Exactement. dis, bon, Jig, c'est Gergonium, tu vois, c'est comme le vrai faux diamant, c'est le Jig et le Gergonium. Exactement. Donc, Jig, quand est-ce que tu postes une vidéo sur ta chaîne secondaire? Ça arrivera petit à petit. Comme je vous ai dit, il y a eu petit problème au lancement de cette chaîne. Ça devait bien se passer, plus Au ou moins. niveau du poignet, mais arrête, Jig, arrête, Jig, arrête, Jig. Ouais, je suis un petit bobo ici, puis vous vous rendez compte, tout ça. Ouais, Voilà. ouais. Est-ce que tu postes une vidéo sur ta chaîne? On veut une réponse, pas une explication. Il n'y a pas de réponse pour l'instant. Cette chaîne. Oh, sérieux? j'ai- T'as Ah, pas ouais, une ouais. prévision? Ah, non, T'as pas une non. prévision, un mois, 2 Ah mois? non, non, non. C'est en fait cette chaîne secondaire, à la base, devait sortir en février. Ouais. Oui, c'est ça. Ne pouvant sortir en février suite à des problèmes qui s'en est suivi, arrivera dans l'enchaînement. Par contre, il y a autre chose qui doit sortir beaucoup plus tôt, techniquement, là, sur ce mois-ci. Tu peux nous en parler? Non, Oh, le gars, regarde ta part de mystère. exactement. Ça te va bien. Bon, suivez, moi je suis au courant du mystère. Suivez bien un petit peu les réseaux sociaux de Jig. Vous allez voir, ça va être quelque chose de littéralement différent. Quelque chose qui tient à cœur Jig depuis déjà Longtemps. ouais, très très longtemps. Et ça va être plutôt dépaysant et très rapide. Vous verrez. Des paysans rapides. C'est bien, c'est un peu ça, non? C'est le bon mot. C'est un peu ça. Donc n'hésitez pas à le suivre un petit peu sur les réseaux, ça va être plutôt sympathique. On va changer d'univers, vous verrez. C'est ça, littéralement. Et pour la chaîne secondaire, ne vous inquiétez pas, ça n'empêchera pas que de rattraper le temps perdu. Vous pouvez quand même vous y abonner, je ferai quand même du contenu dessus, ça n'empêchera pas. Et vous verrez que c'est juste, je veux être sûr de pouvoir sortir et d'avoir du contenu en avance dessus avant de me lancer dans quelque chose où je vous promets 2 vidéos et au final ne pas pouvoir le tenir la cadence. Donc je veux vraiment être carré dans mon truc. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais en tout cas, vous inquiétez pas, on rattrapera largement le retard dans le suivi de toutes ces chaînes. J'en dis pas plus. Bon, en tout cas, je voulais quand même saluer que j'ai remarqué une différence graphique au niveau de tes montages aussi, Jig. Ouais, on peut remercier le nouveau monteur Ilarson, les gars, qui, encore une fois, fait un travail énorme sur le T-Cactus, qui anime beaucoup plus le T-Cactus et qui anime beaucoup plus, d'ailleurs, les vidéos dans la globalité. Donc n'hésitez pas à lui faire un big up C'est très aussi. dynamique là. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, on peut lui laisser quelques petits messages effectivement parce qu'on a vu vraiment un gros gap, on peut dire de qualité, on peut le dire là, Jig, je pense à ce niveau-là quoi. Je suis clairement très content du monteur. Donc voilà, Jig. Bah écoute, merci pour cette invitation. Avec plaisir. Merci à toi. C'est totalement ton outro. Hein. Tu me remercieras plus tard. Hein. Pas de soucis. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner chez Pax aussi, d'aller voir les vidéos. C'était Pax et Jigfio. À la prochaine, des bisous. À plus. Ciao, ciao. Ciao.